Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors j'ai profité de faire ce cours aussi sur TikTok et je m'adresse ici à la communauté de Marseille, en particulier la radio de Marseille, Radio JM, avec toutes les personnes qui s'occupent convenablement de cette radio pour diffuser les informations communautaires. Je salue son président, son directeur et toute l'équipe. Alors vous savez, ça fait plus de 32, 33 ans que mon cours est diffusé dans cette radio exceptionnelle. Je la remercie d'ailleurs. J'ai profité de prendre la lumière qu'il y a dans la section que nous allons lire ce Shabbat, qui est la mitzvah, c'est-à-dire le commandement qui est très important, de l'extermination d'Amalek. Amalek, bon, c'est un nom, c'est une personne assez compliquée, assez difficile, audacieuse, effrontée, qui s'est permis de combattre le peuple d'Israël alors qu'il venait de sortir de l'esclavage d'Égypte, Melech Mitzraïm, le roi d'Égypte, avec toutes les difficultés qu'il y a. Je vais expliquer cette mitzvah pendant une petite demi-heure. Quelle est l'intention de la mitzvah? Comment la Torah a répété cela dans 3 endroits dans la Torah. Vous avez 3 endroits, 2 endroits dans la Bible, dans le Pentateuch. Alors la première, elle se trouve principalement dans le passage Exode 17, 8 et 16. Exode, donc Shemot 17, 8 et 16. Là-bas, la Torah raconte le récit de cette guerre, de cette Milhama, guerre de Amalek, dans le désert. Et là-bas intervient une parole à Moshe Rabbeinu d'effacer son souvenir. Zecher, c'est le souvenir. Alors il y a qui explique Zachar, c'est-à-dire les garçons, les hommes, les guerriers de Amalek. Cette histoire, elle est répétée encore une fois dans le Deutéronome, dans le chapitre 25, entre le verset 17 et le verset 19. Chaque fois, elle prend un espace pour éclairer et souligner le danger de cet homme, personnage un peu compliqué et difficile. Nous allons expliquer selon aussi les Midrashim et selon la mystique juive, quel est le secret, quelle est l'intention de Dieu d'effacer le nom de Amalek, qu'est-ce qu'il y a exactement avec cet homme. Nous trouvons aussi ce commandement dans Samuel, donc dans les livres des Melachim, des rois, Samuel 15, dans le chapitre 15, ordre donné au roi Shaoul, donc Saül, d'exterminer et d'effacer la puissance de Amalek. Cela veut dire qu'il y a ici une très très grande, large connaissance à avoir. Comment exterminer Amalek et qu'est-ce que ça veut dire? La troisième référence, qui est donc dans Samuel, les rois, dans Samuel, cet ordre a été donné pour la première fois au premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël s'appelle Saül, et Shaoul a désobéi la parole de Dieu. Il lui a demandé d'exterminer, car c'est un peuple bizarre, un peuple inhumain, un peuple qui a un cœur mauvais, et que si l'Éternel a demandé de l'exterminer, cela veut dire qu'il gêne quelque part dans la foi, il gêne peut-être, plus grand encore, il gêne
dans la manifestation du royaume céleste. Il est aucunement dit dans les guerres et dans l'histoire d'Israël, quand ils ont voulu combattre les 7 rois, ou quand ils ont voulu combattre Sihon et Og, qui étaient des rois invincibles, qui cherchaient aussi à faire du mal, jamais l'Éternel n'a ordonné une extermination totale, c'est-à-dire un effacement de leurs souvenirs. Cela veut dire que la Torah considère que ce personnage et tout ce qui se ressemble n'ont plus le droit de vivre. C'est ça qui est intéressant ici, parce qu'il ne gêne pas seulement le monde, l'humanité, il ne gêne pas seulement le confort que l'on peut avoir d'un monde meilleur, mais c'est plus que ça. C'est qu'il gêne directement le royaume céleste. Et là, plus que ça, Dieu a dit, tant que le nom de Amalek, on va expliquer ce que ça veut dire le nom de Amalek, c'est pas le nom lui-même qui nous gêne, mais c'est sa dimension spirituelle, son secret mystérieux dans son nom, et son nom entier. Dieu, il dit à Moshe, demande au peuple d'Israël de faire la guerre avec lui et d'exterminer son nom entier. Qu'est-ce que ça veut dire son nom entier? Son nom. Non, il y a un nom et il y a entier. Je vais expliquer ça kabbalistiquement avec l'aide de Dieu. Cependant, la mitzvah d'effacer Amalek, elle est répétée donc plusieurs fois avec des termes Maho, Timhe, et Zecher Amalek. Efface dans le présent et dans le futur. Et si tu pouvais le faire dans le passé, tu l'aurais fait. Autrement dit que depuis la création du monde, il y a eu des idolâtres, il y a eu des gens méchants qui avaient des mœurs très très mauvaises, mais Dieu n'a jamais demandé d'effacer. Il l'a fait quand lui, il a pensé le faire, et lui seul. Il l'a fait, par exemple, la génération du déluge. La génération du déluge, on sait très bien que l'Éternel a effacé toute cette génération. Le terme employé dans la Genèse, section péricope Noah, il a dit là-bas, en ces termes, je cite, Vayimah kol hayekum, qui se traduit, et Dieu a dissous comme de l'eau toute l'humanité, excepté les poissons qui n'ont pas été touchés. Les poissons, et aussi, il y a un aigle, le phénix n'a pas été touché. Alors on fait correspondre cela avec la faute de Adam Arishon, du premier homme, qui a consommé le fruit interdit, celui qui a mélangé, celui qui a brouillé la direction unique d'un créateur unique en associant avec d'autres pouvoirs. Cette faute-là, elle a provoqué du mal. Ce mal, il a été dissipé, éparpillé, et le fait qu'il ne reste pas un seul bloc, nous pouvons le corriger. On peut faire ce qu'on appelle tikkun olam, ça veut dire une réparation du monde, parce que le bloc de l'impureté sécrété par cette faute de Adam Arishon, elle a été éparpillée dans les générations. Il y a eu 4 générations qui sont terribles et qui ont, en hébreu on dit metashtesh et haolam. Ça veut dire brouiller la clarté de la foi en un seul Dieu, en un seul royaume de Kisea Kavod, Ensof. Ça veut dire que Dieu, en fait, il a donné un monde parfait, un monde de lumière, un monde de bonheur. Et puis cette faute-là, elle a fait un mélange, un dualisme, un athéisme qui nous brouille la piste de voir qu'il existe un seul créateur dans ce monde. Et au fur et à mesure, cette force négative qui est impure, elle se dissipe dans le monde. Donc, nous pouvons la corriger
Nous pouvons la modifier et rendre le monde meilleur comme il était jadis avant la faute, comme était ce couple, Adam et Ève, dans l'endroit le plus merveilleux de bonheur idyllique du paradis, Gan Eden, où il y avait ce qu'on appelle le oneg. Le oneg, ça veut dire le profit en un seul Dieu. Et cette faute-là a créé un Amalek, c'est-à-dire, j'explique, spirituel. Ce Amalek spirituel s'appelle Samermem Aleph Lamed dans la valeur numérique 131. Samermem Aleph Lamed, c'est le Samermem, c'est le Samamavet, c'est-à-dire c'est un poison qui, quand on goûte le goût de la mort. La mort métaphysique, la mort spirituelle, la mort de ne pas atteindre l'objectif de la création du monde. Les Itaneg al Hashem, ça veut dire de profiter pleinement de Dieu. Lorsque nous avons des moments particuliers, des moments privilégiés avec Dieu, et qu'on oublie tout ce qui est autour de nous, que rien autour de nous n'est assez fort comme goût ou comme ressenti, comme émotion. Seulement la nikudat apnimit, c'est-à-dire ce point mémoire de bonheur, lorsque vous êtes attaché, connecté pleinement à ce bonheur, tout le reste s'en va. Cela, nous pouvons le vivre quelques secondes, après ça disparaît, parce qu'il nous faut le rattraper avec beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, avec une application discipline qui est très intéressante à chacun parmi nous, son choix, son libre arbitre, etc. Eh bien, cette nikuda, ce point qui était essentiel, a disparu, il s'est fragmenté dans le monde, et quelques personnes arrivent à jouir de ce patrimoine, bonheur, dans un monde ici, un monde matériel, un monde qui est en même temps éphémère, fictif, factice, et qui disparaît par la suite. Cependant, l'âme peut récupérer cela pour un monde meilleur, l'âme dans le paradis des âmes. Ce que toute personne pieuse attend, parce qu'il sait que ici, ça n'est pas l'endroit où vivre. C'est un endroit qui est un vestibule, c'est un couloir, on va dire. Ce vestibule va nous accompagner à un palais. Dans le palais, je parle du goût, va goûter le matar. Le matar, ça veut dire une pluie qui se déverse par la profusion d'influence infinie de bonheur. Et ça, on peut le goûter le jour du Shabbat, quelques personnes peuvent le goûter s'ils se préparent toute la semaine, et c'est pas évident. Il nous faut nous battre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette faute? Elle a créé cette faute de Het Da'at Tovara, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il a provoqué que l'on puisse plus goûter pleinement et regarder par notre vision matérielle le bonheur du fruit qui est le fruit de Dieu. Et on ne peut pas le sentir, et encore moins, on ne peut pas le goûter. J'expliquais toujours au nom d'un grand maître qui était l'élève de Rabbi Moshe Chaim Lotsato, très grand kabbaliste 16e siècle, qui a écrit son livre lumineux que je vous conseille de lire, Le Sentier des Justes, ou Le Sentier de la Rectitude. Autrefois, ils ont corrigé un petit peu. Le Sentier de la Rectitude, on appelle Messilat Yesharim, le chemin des justes, le chemin de la rectitude pour corriger sa personne. Il est divisé à plusieurs chapitres. Et le Ramchal avait un élève qui s'appelle Rabbi David Wali, très grand kabbaliste. Et lui, il a dit que le mot matar, qui veut dire la pluie, le mot geshem aussi veut dire la pluie, mais la Torah, quelquefois elle nous dit matar et quelquefois elle nous dit geshem. Matar, c'est plus grand que geshem. Matar, c'est dans le Gan Eden Elyon. Et le geshem, c'est dans ce monde ici. Il nous faut arriver à goûter le matar. Matar, c'est les initiales, même tête resh.
Même tet resh. Je vais vous marquer cela afin que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre les deux. Voilà, je vais prendre une feuille. Matar. Voilà. Matar, ça s'écrit même. Voilà. Tav, tête et resh. Voilà. Le mot matar, c'est ça. Le mot matar, même, tête, resh. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, même, c'est mar'e. Mar'e, ça veut dire la lumière que porte un fruit. Chaque fruit, par exemple, chaque aliment, vous avez des couleurs violettes, des couleurs rouges, comme les fraises, comme les cerises. Vous avez les pommes qui ont des pommes vertes, des pommes jaunes, des grenades avec des graines rubis et extraordinaires. Ça, c'est le mar'e. Ça veut dire ce que tu vois et que tu profites avec tes yeux. Après, vous avez le tête. La deuxième lettre porte le mot ta'am. Ta'am, c'est le goût. Le goût. Dans un fruit, il peut avoir une très belle couleur, mais le goût est néfaste. Le goût, il est amer, ou il est fiel. Non, il y a une pluie que si l'on mérite de la recevoir d'en haut, elle s'appelle matar, vous recevez une abondance, mais cette abondance, elle a trois abondances, trois bonheurs, trois délectations, trois délices exquis. La première, c'est le regard de ce fruit qui est beau, donc tes yeux profitent. Le goût, ta'am, c'est le goût qui est superbe. Et le resh, c'est réah. Alors, je vais vous montrer, le réah, c'est l'odorat. Voilà un seul mot qui veut dire matar. Il est composé, d'après ce grand kabbaliste Rabbi David Wali, de mémoire bénie, mar'e, voilà, même, c'est mar'e, c'est le regard, le profit de l'œil, qui regarde la beauté et couleur de ce fruit ou autre chose. Et il y a aussi le texte, c'est le ta'am, c'est le goût de ce fruit, et le réah, l'odorat de ce fruit. Donc vous avez trois parties supérieures de la tête, qui est l'essentiel du corps. C'est que vous avez les yeux qui profitent. Après, vous avez la bouche qui profite, et vous avez le nez qui profite. Ces trois organes tellement précieux dans le corps humain, ils peuvent profiter dans ce monde aussi bas, aussi matériel, aussi impur, aussi néfaste, aussi négatif. Ce monde, nous pouvons profiter, avoir le mérite de profiter du matar céleste. Qu'est-ce qu'a fait Amalek, en fait? Qu'est-ce qu'a fait cette faute originale? De consommer le fruit qui avait la bonne odeur, qui avait le bon goût et qui avait la belle couleur. Tout cela s'est transformé en Geshem. Geshem, ça veut dire matériel, inerte, sans goût, sans couleur et sans odorat. Et vous savez ce que c'est la différence? C'est Amalek. Amalek, c'est une force qui nous fait douter d'un pouvoir unique de Dieu. Autrefois, avant la faute, il y avait un seul pouvoir. Dans ce pouvoir, il y avait une bonne odeur, il y avait un bon regard et il y avait un bon goût. Et quand on a fauté, on a consommé précocement ce fruit interdit qui avait toutes ces couleurs-là. Et nous avons mélangé, nous avons brouillé le pouvoir unique de Dieu en un égoïsme, idolâtrie, athéisme, à un certain moment de l'histoire. La première, en fait, les premières heures de la création de l'homme, il a abîmé, endommagé, il a terni, obscurci, il a enlevé la vraie lumière,
Il a enlevé la vraie couleur de ce monde. Il a enlevé la vraie odeur et le vrai goût de Dieu. Alors, c'est très important de savoir la différence qu'il y a entre le Geshem. Alors, vous savez que Amalek est né là. Amalek, c'est, en fait, la valeur numérique de Amalek, c'est la valeur numérique 240. Et nos sages, les kabbalistes, disent que 240 est équivaut à Amalek, et donc au mot Safek. D'accord? Safek, ça veut dire doute. Le doute est un poison qui vit avec chaque être humain. Il va falloir trouver un bon professeur pour enlever ce doute qui est à l'intérieur de soi. Tant que tu as le doute dans la création de Dieu, l'unique créateur, qui veille sur son monde à chaque instant et qui te donne la vie à chaque instant. Si tu le vois comme un seul pouvoir, tu peux goûter dans tout ce que tu manges, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu travailles, spirituellement ou matériellement, une bénédiction qui a une belle couleur, une bonne odeur et un bon goût. Mais voilà que ça n'est pas comme ça. Alors le monde s'est perturbé, il a fait n'importe quoi, il a essayé de chercher des goûts, de la sexualité, de la débauche. Il a cherché d'autres pouvoirs, d'autres déesses, d'autres doctrines, en oubliant l'essentiel de la création, le seul et unique créateur. C'est la raison pour laquelle Amalek est né. Amalek, le doute. Amlak. Amlak, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le doute? Eh bien, ce doute-là a commencé à germer et il s'est étalé dans toutes les particules, molécules, cellules de ce monde. Et à plus forte raison à l'intérieur de l'homme, parce que c'est l'homme, Adam Arishon, qui l'a créé et il est là. Alors si on se demande des fois que quand on mange quelque chose, on se dit, il n'y a plus les bons goûts, il n'y a plus les belles couleurs. Bon, si vous voyez des couleurs aujourd'hui dans les fruits, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup qui ajoutent des colorants, teintures au-dessus des fruits pour les embellir, pour les faire briller. Mais c'est que factice, c'est que illusoire. Ça n'est pas vrai. D'accord? Les vrais fruits, on dit bio, 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 bio. Ça veut dire bio, là. Ça veut dire on essaie d'enlever toutes les particules parasites qui nous gênent dans ce monde. Tous les poisons créés, sécrétés par le doute. Bon, donc on doute des fois de dire est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce que c'est du toc, c'est du tic ou c'est du tic-toc? Il faut savoir quelque chose, que la Torah, elle a demandé que cet ennemi qui était caché jusqu'à maintenant, il était caché dans le monde, cet ennemi spirituel, il n'apparaissait pas. Il y avait des ennemis contre Dieu, idolâtres, mais il n'a pas été demandé de les exterminer. Jamais. Si quelqu'un vient faire une guerre, ou bien si on veut conquérir une guerre, eh bien, deux choses l'une. Si on a gagné la guerre, il y a eu la victoire, les personnes qui sont là veulent rester dans le pays, ils restent, ils veulent pas, on les chasse de là. Mais il n'est pas marqué de les exterminer, de les effacer. Seulement une personne, un guerrier qui est Amalek. Donc le peuple d'Israël sort d'Égypte, c'est ça qui est dit, et tu es venu embêter mon peuple, et c'est ça, la mitzvah selon le Midrash, elle est ça veut dire que Amalek représente le mal absolu, j'ai expliqué c'est quoi ce mal absolu, qui attaque Israël non pas pour des raisons stratégiques ou par la haine. Non, c'est plus que ça. En fait, Amalek attaque Israël parce qu'il est mauvais à l'intérieur de lui. Il n'y a aucune espèce de réparation pour lui. Dieu ne lui donne pas une chance parce qu'il est à l'intérieur de lui une grande impureté. Et personne ne comprend cette impureté-là. C'est quoi? C'est un homme, il peut changer. Il ne peut pas changer. Il faille que lui, et si on le reconnaît, bien, on l'identifie, que lui et toute sa descendance n'existent plus
parce qu'il gêne le royaume céleste. Et toute la bataille, elle est là. Et pas seulement ça, que l'effacement de Amalek, c'est une mitzvah perpétuelle. C'est ce que la Torah, elle dit dans la section de Béchalah. Tu combattras, tu effaceras cette puissance négative impure, et cette puissance qui est l'atouma, ça n'est pas un guerrier physiquement très fort. Il n'est pas fort du tout. Mais sa force est de refroidir le monde et de le brouiller dans la émouna de Hachem. Il contredit, combat directement l'Éternel, béni soit-il. En fait, le vrai serpent qui est venu faire douter Adam et Ève, c'est lui. Voilà. Si on veut réfléchir convenablement, en fait, c'est lui. Et c'est la raison pour laquelle combien il nous faut faire très attention à cela. Et de renforcer la émouna. Voilà. C'est un Yetzer Hara, un mauvais penchant qu'il faut effacer et tout le temps. Donc le mauvais penchant qui est en nous, c'est un combat perpétuel de l'avoir, mais il faut l'effacer entièrement. Alors, je vais essayer d'expliquer cela par un mystère kabbalistique que Hachem m'a fait dévoiler. Voilà, je vous le montre, la feuille. Voici la feuille, elle est là. On va la mettre au propre. On va écrire les lettres en phonétique aussi, en hébreu, en phonétique. Et on présentera chaque travail qui est fait dessus pour donner la force de ce nom-là, Amalek. Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait? Alors, vous savez, le roi Salomon, quand vous voyez dans le livre du roi Salomon, il s'inspire beaucoup du mot Eikesh. Eikesh, ça veut dire têtu. L'entêtement. L'entêtement vient de l'orgueil. Vous savez que lorsque Adam Arishon a fauté, il a créé l'orgueil dans le monde et l'entêtement. Et en fait, à cause du doute, à cause de ce Amalek spirituel qui habitait le monde, mais que personne ne l'avait identifié, jusqu'à ce qu'il s'est manifesté dans un être humain guerrier très mauvais, foncièrement mauvais, qui vient refroidir l'extase du peuple d'Israël en Dieu. Le Midrash dit que son entêtement, même que ça lui coûte très cher, il va se brûler, mais il va foncer dans la baignoire qui était très chaude. Le Midrash dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une baignoire bien chauffée et que personne ne voulait se jeter dedans pour se baigner. Le peuple d'Israël s'est comparé à une baignoire très chaude dans la Emouna. Ils avaient une chaleur et un enthousiasme de reconnaître qu'il y a un seul Dieu et qu'il fallait obéir et servir ce Créateur, puisqu'ils sont sortis d'un roi invincible, un roi dur, le Melech Mitzraïm, c'est-à-dire le roi d'Égypte qui a enfermé tout celui qui rentrait en Égypte, il l'a enfermé. Et le peuple d'Israël est sorti alors que personne ne pouvait le sortir, seulement le Créateur. Dieu leur dit, vous me servez à moi, au lieu de servir un homme. Donc ils sont sortis et ils commençaient à voir des miracles à l'ouverture de la mer Rouge. Et voilà qu'Amalek a entendu et il est venu, il s'est jeté dans cette baignoire. Certes, il s'est brûlé, il s'est fait scalper par le degré de chaleur qu'il a brûlé son corps, mais il l'a refroidi à cette baignoire. Amalek est venu refroidir le peuple d'Israël dans sa émouna. Autrement dit, que le peuple d'Israël est arrivé à une foi en Dieu comme
l'était la foi et la croyance et l'adoration de Adam Arishon avant la faute. Et donc le monde était ce qu'on appelle Tikkun Olam. Le monde, ça y est, Mashiach allait venir, le royaume céleste allait se dévoiler, se manifester dans son plein essor, mais voilà que cet homme-là est venu et a refroidi la Emouna en Hachem. Pourquoi dans la guerre de Moshe Rabbeinu avec avec Amalek physique, l'armée de Amalek, c'est marqué Vayi Yadav Emouna. Lorsque Moshe levait les mains, alors Israël gagnait la guerre. Et lorsqu'il baissait ses mains, alors Israël perdait la guerre. Et le traité talmudique Rosh Hashanah demande, est-ce que c'est les mains de Moshe qui font gagner la guerre ou ils la font perdre? La réponse est non. C'est lorsque Moshe Rabbeinu se concentrait dans la prière et que ses mains se levaient vers le ciel. Le ciel protégeait, sécurisait le peuple. Et le peuple d'Israël, il suivait les mouvements d'élévation des mains de Moïse par la prière et le jeûne. Et lorsqu'il regardait les mains de Moshe, il les regardait puisqu'ils allaient orienter vers le ciel et ils avaient une teshuva, ils avaient une confiance seulement en Dieu unique qui est dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y a un pouvoir unique. C'est dans la terre, ici, parce que la matérialité, le Geshem, qui est la pluie, qui descend aussi, qui s'appelle Geshem, c'est l'abondance matérielle qui nous fait faire le doute, le poison de la vie. Lorsque Moshe Rabbeinu, il lève les mains vers le haut, le peuple d'Israël se concentrait et regardait le ciel, le seul et unique pouvoir. Et donc, il gardait la discipline implacable en un seul pouvoir en Dieu. Quand tu as un seul pouvoir en Dieu, tes mains sont levées, tu reçois la bénédiction et la protection. Mais lorsque Moshe Rabbeinu, il baissait ses mains, ça veut dire qu'il savait que Amalek créait le doute à l'intérieur des cœurs des bénis Israël. Il perdait en Dieu le seul pouvoir. Et donc, quand il baissait ses mains, Amalek il gagnait. Ça n'est pas les mains qui faisaient la guerre, la victoire ou la perte de la guerre. Non. C'est, est-ce que le peuple d'Israël se concentrait pleinement en Dieu seul et unique? Donc il revenait au paradis, jadis, avant la faute du doute. Mais si il doutait, Moshe Rabbeinu, il se voyait que ses mains étaient lourdes. Ça veut dire que sa prière n'était pas fluide. Donc il dit, on perdait la guerre. Finalement, on voit que c'est une guerre spirituelle. Est-ce qu'il existe Dieu seul ou il existe d'autres pouvoirs? Est-ce que Dieu dirige son monde ou bien nous pouvons le diriger nous-mêmes? Toutes les guerres de possession de pouvoir, le monde moderne et le monde des guerres, le monde des troisième guerre mondiale, on le voit. Combien on est entêté. Alors, si vous voyez dans la Torah, dans le Deutéronome, le Yetzer Hara, il s'appelle Aikesh. Ça veut dire Aikesh, têtu. Le roi Salomon, le roi Moshe, le prophète Moshe, dans Deutéronome, il dit, dans la section Ha'azinu, l'avant-dernière section de 54 péricopes, il dit, Dor Aikesh Uftaltol. Vous êtes une génération têtue et, comment on va dire, vous êtes tressé. Ça veut dire, vous n'êtes pas fluide. Vous êtes, comment on appelle ça, entremêlé. Parce que quand on a la akshanout, ça veut dire l'entêtement, cela veut dire qu'il y a un problème de Emouna. Bon, le roi Salomon a repris cela où il parle plusieurs fois du mot Aikesh, 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 têtu, 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 têtu. L'homme têtu, tu peux pas vivre avec lui. C'est impossible. Il faille qu'il corrige cette akshanout et cet entêtement négatif.
il travaille sur ça. Et le socle, l'assise, la source de la Akshanout, c'est-à-dire Ikesh, c'est le doute. C'est la non-émouna en Hachem. D'ailleurs, le roi David a dit dans son psaume 18, si je me trompe pas, dans son psaume 18, je vais voir exactement si c'est ça. Dans son psaume 18, il dit « Im navar titbarar ve'im iqesh titbattal ». Alors, je vais voir si c'est vrai d'abord. Il dit « Avec un imbécile, tu dois te battre, et avec un têtu, tu dois faire une guerre complète. » Complète. Il iqesh. Pourquoi il parle de ça? Pourquoi il parle? De quel Aïkesh? De quel homme têtu il parle? La réponse, c'est le Aïkesh, c'est le Amalek. C'est la force du mal. Alors, je vais faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Vous voyez ici, le mot Aïkesh, vous voyez, j'ai marqué ici Amalek. Oui. J'ai marqué ici Amalek. Aïn, suivez-moi. Aïn, même Lamed Kouf. C'est le nom de ce personnage têtu. Et lorsqu'on le prend en phonétique, vous voyez, Aïn, ça s'écrit Aïn Yud Nun. Quand on prend le même, c'est même et même. Vous voyez, j'emploie même deux lettres. Lamed, ça c'est la lettre 30. Lamed, j'ai ajouté même dalet. Quand je prends le mot kouf, qui est 100, je marque kouf, kouf va fait. Vous voyez? Alors bien sûr, ça c'est ce que j'appelle moi le nom entier d'Amalek. Le nom entier, c'est ça. Alors il me donne une valeur numérique, ça qui est très 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 puissant ici. La valeur numérique qu'il me donne ici, d'accord, puisque Aïn c'est 130. Après vous avez même 40 et 40, ça fait 80. Vous le voyez là. Après Lamed, ça fait 74. Après Kouf, 186. Vous voyez? Le total est 470. 470, c'est le mot Aïkesh. Aïkesh, ça veut dire têtu, entêté. Il veut pas sortir, il veut pas faire la paix. Il ne cherche pas à faire la paix avec Dieu, il cherche à tuer, à brûler, à violer, à voler, n'importe lequel. Parce qu'il pense qu'il a raison. Parce qu'il pense qu'il croit en Dieu. Parce qu'il pense que c'est lui qui a reçu, d'accord, la vraie religion qu'on appelle. Il pense que c'est à lui. Il peut dire que Dieu existe et en même temps, il plante un couteau à un être humain innocent qui n'a demandé qu'à vivre en paix et rendre le monde meilleur. Ça s'appelle en hébreu Amalek, mais le Amalek entier, ça, 470, en ajoutant toutes les lettres qui se cachent en lui, ça veut dire son âme, eh bien, c'est 470 Aïkesh. Regardez, il y a des négociations pour la paix, ça s'appelle Aïsek, Aïska, Aïska. Négociation, Aïska, l'affaire. Aïska. Aïska chez Rishona, Aïska chez Nia, Aïska chez les Chiites. Et négociation. Il n'y a pas à négocier. On ne peut pas négocier. Parce que le bonhomme de Amalek, il est Aïkesh. Vous savez qu'est-ce que c'est Aïkesh? Ouftaltol. Il est changeant. Il est caméléon. Parce qu'il n'a pas une vraie émouna en un seul créateur, Dieu. Il a modifié la émouna que Hachem a envoyée dans le monde et que le peuple d'Israël a reçu au mont Sinaï, la Torah. La Torah, que ce soit tous les messagers de ce monde qui ont vu la Torah et qui ont lu la Torah et qui en parlent de Moïse, Moshe, Moussa ou Moïse, le chrétien ou le Coran, les musulmans, il parle de Moussa plusieurs fois, Moshe. Si il est écrit dans ce livre, cela veut dire que le personnage est un homme vraiment de Dieu.
Sinon, pourquoi vous écrivez ça dans un livre? Que ça soit le Deuxième Testament ou le Coran. C'est marqué. Il y a eu après des changements, des modifications. Et c'est là où on est rentré dans une transmission de doctrine, d'instruction, etc., qui a pris une mauvaise direction. Et c'est la raison pour laquelle peuvent être nés parmi tout le globe de l'humanité des hommes qui sont Amalek, qui sont têtus, qui sont changeants et qui veulent que le monde soit mauvais, que le monde se détruise. Pour n'importe quelle cause. Mais vous vous battez contre qui? Contre les humains? Non, c'est pas les humains qui vous intéressent. C'est le bon Dieu. Vous savez, en Eretz Israël, il y a certaines personnes comme ça, qui ne se battent pas avec l'humain. Ils sont contre Dieu direct. Direct. Ils veulent pas ni religion, ni Torah, ni Shabbat, ni pureté familiale. Ils veulent rien. Mais contre qui tu te bats? Soi-disant, tu te bats contre les hommes, contre les Haridim, contre les... Non, ils se battent pas contre les hommes. Ils se battent contre Akadosh. On revient encore une fois à Amalek. Ça s'appelle, si on identifie leurs mœurs, leurs idéologies, comment ils saisissent la vie dans ce monde, ça s'appelle Eikesh. C'est l'essence même du nom entier d'Amalek, Eikesh. Alors il y a Aoshek, l'anagramme du mot Eikesh. Aoshek, ça veut dire prendre à l'autre, force, en le tuant, en le violant, en l'écrasant, même si politiquement elle a été élue d'après la majorité du peuple. Mais ils veulent prendre. C'est à eux, tout est à eux. Malheureusement, ça c'est grave. Alors j'ai fait le calcul de 470. Il donne quel nom qui est beau quand même. Comment on peut guérir cela? Avec le délice de l'étude de la Torah. Il faut la lumière de la Torah. Vous savez, quand Dieu a créé le monde, le deuxième verset après les 7 mots de Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, Dieu a créé le monde, le ciel et la terre. 7 mots. Ce chiffre 7, il me rappelle quelque chose. Le chiffre 7, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est là où l'homme est testé dans sa émouna. Ne me raconte pas que tu as le travail, que tu as ça, tu prends la voiture, tu vas aller voir. Ne prends pas la voiture, n'allume pas la télévision, n'allume pas ton téléphone, reste en repos total. Ça, c'est les premiers versets, il nous avertit. Parce que celui-ci, si on ne le fait pas, il va nous rappeler quelque chose. Zachor Asher Asadecha Amalek. Tu n'as pas la émouna que Shabbat c'est Hachem, donc tu luttes contre qui? Tu luttes contre Hakadosh Baruch Hu, tu luttes contre le Shabbat. Le Shabbat c'est Hachem, donc tu luttes contre lui. C'est pour ça que le 7 octobre, le chiffre 7, oui, c'est le chiffre du Satan, le chiffre de Zachor. Zachor, il commence par la lettre 7, Zayin, vous comprenez? Pour combattre cela, il faut lire le psaume 91. Le psaume 91, vous le savez, j'ai déjà parlé une fois, c'est le seul psaume où il y a toutes les lettres de l'alphabet, sauf la lettre Zayin, sauf la lettre 7. Parce que la lettre 7, elle a un couteau à double tranchant. Ça peut être le Zachor, ça peut être le Shabbat, ça peut être la Torah qui a 7 piliers, ça peut être le Yetzer Hara qui a 7 prénoms. Il faut que le 7, il combatte le 7. Parce qu'il y a un parallélisme. Et comment combattre, j'allais dire, quelle est la recette qui combat le chiffre 7 négatif? C'est ce psaume, qui est 91, que Moshe Rabbeinu a écrit. Et Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar. Et il est décédé le 7 Adar. Le 7. C'est la seule recette. Et voilà que le chiffre de Amalek, pleinement, comme je viens de citer maintenant, 470, c'est la même valeur numérique. Vayomer Elokim, Yehi Or, Vayi Or. Et que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut.
Yehi Or, Vayi Or, valeur numérique 470. Ça, c'est extraordinaire. Et alors, je gagne quoi? Si on étudie la douceur de la Torah, alors on se peaufine, on devient humble, on s'efface devant le pouvoir unique de Hachem. Par la lumière divine, nous pouvons rayonner dans la akshanut, dans l'entêtement du Yetzer Hara qui nous impose à être dans le doute, car Amalek, c'est la même valeur numérique, 240, et Safek, qui veut dire le doute, c'est la même valeur numérique. Il nous doute, il nous fait douter. Il nous fait abonner à la redoute, d'ailleurs. Et puis, si on arrive à avoir la Torah, on peut gagner 2 mots inscrits dans Bereshit. Lorsque l'homme fut créé, Dieu a réuni l'humanité qu'il a créée précédemment, c'est-à-dire 6 jours avant, puisque l'homme a créé le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le monde le 25 Elul, mais l'homme Rosh Hashanah, ça veut dire on peut revenir à la tête de l'année, à la tête de la création. Et là-bas, il est écrit Naase Adam, faisant un homme. Dieu, il invite toutes les créatures créées par lui seul, parce qu'il domine la nature que nous connaissons. Et il a dit faisant tous un homme. Si vous comptez la valeur numérique de Naase Adam, faisant un homme, j'ai dit un homme, pas un Amalek, pas une bête sauvage, une bête féroce. Non, Amalek. Eh bien, Naase Adam, valeur numérique 470. Ça veut dire que Amalek, qui est totalise en numérique, Aïn, Yud, Mem, Lamed, Mem, Dalet, Kouf, Vav, Va, Fe, 470, nous pouvons le transformer en Naase Adam, seulement avec l'étude de la Torah. Et alors, on bâtira le 3e temple qui s'appelle Mikdash Adonai. Mikdash Adonai, ça veut dire le sanctuaire ou le temple de Dieu, que de Dieu. Sans mélanger le doute d'un autre pouvoir, d'un égoïsme, d'une idolâtrie. Mikdash Adonai, valeur numérique 470. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, pour moi, c'est magnifique. Mais pour arriver à ça, il faut se délecter en Dieu. C'est marqué dans le Deutéronome, les Ahava et Adonai Elohechem. Aimez seulement l'Éternel, ton Dieu. Si vous calculez les Ahava et Adonai, l'amour uniquement de Dieu, valeur numérique 470, qui contredit le Ikesh, l'entêtement de l'homme, qui est le Amalek. Donc, avec ça, nous avons la recette par le schéma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Nous combattons la force du doute. Avec l'amour uniquement de Dieu, nous combattons le Ikesh qui est en nous, la force négative qui est en nous. Voilà ce petit Dvar Torah. J'espère que vous l'avez savouré, vous l'avez délecté, et je vous salue, je vous bénis. Kol Tov, bracha d'Atzlach.